Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunis ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Ok? Merci à tous pour votre gentillesse, vos commentaires, votre partage, votre temps, non? Et puis pour soutenir ce canal. Ouais, j'ai vu, c'est des lectures générales, évidemment. C'est des guidances générales. Ça peut pas, résonner avec tout le monde. Mais bon, c'est pas grave. J'espère quand même que ça peut t'aider dans quelque chose. De toute façon, les guidances, c'est pour guider, pour aider. Et voilà. Les décisions, on les prend nous-mêmes. Suivant notre intuition, ok? Alors, on va commencer aujourd'hui. Si tu viens d'arriver, ou tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire et activer la clochette. Voilà, tu pourras voir tous les nouveaux messages à partir de maintenant. Je vais en profiter pour vous dire que j'ai fait aujourd'hui una obra, comment on dit ça en français? Une œuvre spirituelle, non, avec l'archange Michael, parce qu'il y avait beaucoup de blocages, non, sur les liens, avec beaucoup de négativité. Alors, si vous voulez participer, simplement vous donnez l'autorisation à l'archange Michael pour qu'il vous libère et vous enlève les obstacles de votre chemin, peut-être des choses un peu négatives que vous avez reçues ces derniers temps. Et ça a été un peu dur, les énergies. Donc, voilà. Alors, c'est cadeau, c'est pour vous. Celui qui veut, il accepte. Et puis, si vous voulez pas, c'est pas grave. Vous dites rien et puis c'est tout. Tu vois, ça, c'est chacun qui voit. Bon. On va commencer, on va voir quel est l'archange qui nous accompagne à cette interprétation. Merci mon Dieu de me permettre de donner ce message chaque jour. Pour ceux qui veulent des lectures privées, vous le savez, vous m'envoyez un mail et puis voilà. Alors, on va commencer maintenant. Waouh, archange Saint-Delphon, il te donne la victoire. Tes prières ont été écoutées et seront satisfaites. Garde la foi. Garde la foi, c'est important. Peu importe comment sont les énergies, peu importe comment se comportent les autres, non? Et parfois, pas trop sympa, n'est-ce pas? Et reste dans l'amour, dans la paix. Montre-leur que tu n'es pas pareil, évidemment. Et évidemment, on ne te dit pas de te laisser marcher dessus. Non, 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 non. Et ça marche pas comme ça. Ok? Simplement, reste dans la foi, dans l'amour et ne te laisse pas abattre. Persévère. Persévérance, patience et amour, c'est la recette magique, non? Pour pouvoir continuer. Parce que malgré tous ces obstacles qu'il y a, et malgré tous ces obstacles qu'il y aura, quand tu es avec Dieu à tes côtés, tu peux que gagner, tu vois. Parce que ça, personne ne peut te l'enlever. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Alors... Fais un équilibre dans ta vie. Prends la décision de changer ou de solutionner tout ce qui n'est pas en équilibre. C'est l'archange Jérémiel. Il sort souvent en ce moment. Et, tu vois, garde l'équilibre, équilibre tes énergies le plus possible. Reste dans de bonnes vibrations, non, de bonnes... de bonnes fréquences, non, d'amour et de paix. Je vais te donner un message de Métatron, que ça y est.
il est tombé. Symptômes de l'éveil émotionnel. Vous ressentez plusieurs émotions s'entremêler en vous. Vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Et puis tu vois, en même temps, ça fait un nettoyage énergétique. Tu lâches toutes ces choses qui ne te font pas de bien. Enracine-toi bien. Tu peux même prendre un arbre dans tes bras et le remercier pour te donner le plein d'énergie, non? Imaginez des racines qui te sortent des pieds. Et tu vois, toutes ces choses-là, ça peut être que bon pour toi. En tout cas, il y a quelqu'un qui apprend à s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Peut-être cette personne, elle aime écrire, tu vois. Peut-être que cette personne, elle écrit pour... c'est pas dit qu'elle te l'envoie. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour, d'une manière ou d'une autre, pour apprendre, non? Apprendre à s'exprimer, apprendre à dire ce qu'elle ressent. Et c'est important. En tout cas, ça nous aide aussi à débloquer des émotions qui sont là. Des émotions, qui sont là, coincées. Peut-être parfois même, on n'arrive pas à lâcher une larme. Bon, dans ce cas-là, c'est pas le cas. Il y a quelqu'un qui pleure beaucoup, mais ça aide à nettoyer. C'est un bon nettoyage, les larmes. Il faut lâcher les émotions, il ne faut pas les garder à l'intérieur. Regarde les enfants. Les enfants, quand ils sont petits, ils ont un problème, une émotion, ils se jettent par terre, ils se roulent par terre, ils pleurent, ils crient, ils font tout, puis du coup, après, ils sont super bien. Et nous, les adultes, comme on a l'habitude qu'on nous dise non, tais-toi, tu vas pas dire ça, tu vas pas faire ça, tu vas pas tu vas pas... Et en fin de compte, on garde tout, et puis au bout d'un moment, ça explose, tu vois. Lâche ces émotions qui sont coincées en toi. Parce que ça te fera le meilleur bien. Ces larmes, elles vont te donner une légèreté. Tu vois? C'est pas grave de pleurer. On pleure tous. Ça fait du bien. Une fois que vous avez terminé, lâchez cette émotion et remerciez-la d'être venue. Et puis, libérez-la, tu vois. Vous allez vous libérer. Fleur de vie, ça c'est la carte du dos de dé qui te dit la fleur de vie est le symbole de ton ADN énergétique. Ta géométrie sacrée se retrouve dans toutes les sphères spirituelles et terrestres. Elle représente la cohésion entre ce que tu incarnes et ce que tu résonnes. Tu es aux prises avec des questionnements. La réponse se trouve dans ton âme. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Tu peux illuminer ton corps arc-en-ciel. Fais cette méditation de l'arc-en-ciel. Si tu ne sais pas, tu peux en chercher sur YouTube. Il y en a plein. Choisis celle qui te fait plaisir, celle qui te convient le mieux. Tu vois, chacun ses goûts. Donc, mais il y en a pour tous les goûts en fait. Si tu veux, tu la fais guider. Si tu sais, fais-la toi-même. Mais en tout cas, c'est en fait, c'est d'illuminer et d'ouvrir et d'illuminer, non? Et tous tes chakras en même temps. Tu vois? Tous tes chakras en même temps et réveiller, ton être divin, non? D'une manière ou d'une autre, t'illuminer. Et comment je te dirais ça? Attends. Et parfois, tu vois, mais ça... Attends. Si tu n'as pas, voilà, ça y est, je sais. Si tu n'as pas la capacité ou tu as peut-être pas l'habitude, non, de voir
d'imaginer l'arc-en-ciel. Tu peux peindre un arc-en-ciel et le voir face à toi, non? Et voir toutes ces couleurs, illuminées autour de toi, tout simplement. Donc, voilà, c'est plus facile, fais-le comme tu veux. Je vais te donner un message de ton ange de la garde. Et ça y est, hein. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, bien matériel, temps, connaissance. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire à t'aider à faire le bien autour de toi. Alors voilà, chacun, on te demande pas évidemment ce que tu peux pas donner, non. Hein? Chacun sait ce qu'il peut faire. Voilà. Simplement parfois avec quelques mots gentils à une personne qui en a besoin, ça fait du bien. Tu peux même lui changer la journée et puis sa vie, sa manière de voir la vie. Et vibrer d'une autre manière, t'imagines? C'est quand même important. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voici le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors profite de chaque instant pour te... Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît. Suis bien la voix de ton âme et de ton intuition, hein, parce que c'est important. Ils sont en train de te donner ta guidance. Il faut bien que tu saches t'écouter et faire la différence entre ton intuition et l'ego, tu vois. Parfois, on peut se confondre aussi, c'est normal. Si tu alignes tes chakras, tu auras toujours cet équilibre qui va te permettre de prendre les bonnes décisions, tu vois. Parce que le mental, il prendra pas le dessus. Il y aura... Parce que l'ego, on en a toujours besoin. On peut pas l'éliminer. Hein. Ça, c'est pas possible. Mais on peut équilibrer. Hein? On peut équilibrer. On peut arrêter de lutter. Hein? Arrêter d'aller en contre-courant, tu vois. Accepter les choses comme elles viennent. Dans l'acceptation... les changements aussi, remercier les obstacles, les épreuves, et tout ce qui t'a amené à être aujourd'hui ce que tu es. On va voir quel est le message. Waouh! Regarde, la lumière, tu es un être de lumière. Ici, un nouveau départ pour toi. Quelqu'un qui fait la lumière, attends. Quelqu'un qui fait la lumière sur ses erreurs. Il y a quelqu'un qui reconnaît les erreurs qu'elle a fait aussi, tu vois. En tout cas, le 37, c'est un numéro 10. Il y a un nouveau départ. Un retour. Un retour. Une personne, qui pense vraiment revenir. Quelqu'un du passé qui revient. Qui revient pourquoi? Parce que tu es sa lumière. Tu es son autre. Cette personne, elle avait tourné le dos à un moment donné, tu vois. Et là, elle est en train de voir comment faire, non? Comment faire pour avancer. En tout cas, c'est une personne très intelligente, instruite, hein? Très mentale aussi, tu vois. Elle est en train de calculer là, comment passer cette épreuve. C'est une épreuve qu'elle est en train de passer.
Parfois, il faut savoir prendre des décisions. Nouveau départ. Numéro 10. Numéro 1. Le nouveau départ. C'est une personne là qui veut arrêter de... sa manière de procéder, tu vois ce que je veux dire? De tourner le dos, de fuir peut-être, tu vois? De fuir l'amour, parce que 51 c'est bien numéro 6, donc... Hein? Et avec le 18, ça fait un numéro 9. Ça se termine cette histoire de fuir l'amour. Là, elle veut un nouveau départ dans la lumière, dans la transparence, dans... comment on te dit ça? Attends. J'ai pas le mot là, ça m'énerve. Et avec la loyauté, non? Hein? Sans chose cachée, sans peur, sans... Tu vois, c'est une personne qui travaille sur elle. Qui travaille sur elle pour pouvoir dire ses sentiments. C'est pour ça qu'elle a fui. Elle a peut-être pas partagé. Il y a eu il n'y avait pas d'équilibre entre vous. Toi, par exemple, tu as tout lâché, tu as tout donné, tu t'es jeté à l'eau, tu as sorti ton cœur, tu lui as donné dans un plateau d'argent, tu vois. Tu as fait des beaux sacrifices, tu as fait des sacrifices pour cette personne. Quand je te dis, tu as sorti ton cœur, tu vois, tu l'as mis sur un plateau d'argent et c'est cette carte qui m'est sortie. Donc, mais tu vois, tu t'es sacrifié, mais de trop. C'était pas équilibré. Une renaissance dans l'équilibre. Cette personne, elle veut une renaissance d'équilibre. D'ailleurs, cette personne se prend des foudres karmiques. Et tu vois peut-être le 44, le 33, tu vois en plus, des numéros maîtres. Une personne qui portait des masques, qui n'a pas dit sa vérité, qui n'a pas avoué ses sentiments, qui n'a pas avoué ses sentiments. Mais attends, je vais pousser ça. Mais tu vois, là, on te donne un nouveau départ. Cette connexion, ça, elle a compris, hein, elle a fait la lumière dessus, elle sait parfaitement qui vous êtes. Peut-être tu vois le numéro 11, le numéro 111, le 11-11. Une personne qui se transforme, qui s'est transformée, qui se transforme pour pouvoir revenir, mais d'une autre manière, tu vois. Parce que dans cette manière d'avant, c'était pas possible. Parce que le donner et le recevoir, c'est important. Si toi, tu donnes, tu te vides, et tu reçois rien, tu finis vidé. Donc, c'est une personne qui s'élève, qui s'est transformée, qui voit comme elle s'est comportée avec les masques qu'elle a eus, qui voit qu'elle a sacrifié cette connexion directement. Elle est... elle a écouté son ego, en fait, tu vois. C'est peut-être... l'ego, le mental, l'orgueil un peu, tu vois aussi, une personne qui est très comme ça, qui quand elle dit quelque chose, c'est comme ça et puis elle changeait pas d'avis. Mais ça a changé. Tu vois, elle est en train de transformer ça. Mais en fait, c'était ses peurs. Hein. Parce que peur d'avouer ses sentiments, peur de souffrir. Bon. En tout cas, elle est dans un moment de solitude. Elle est dans un moment où elle se sent seule. Elle sent le vide, tu vois. Elle sent cet énorme vide qu'il y a sans toi. Cette énorme erreur qu'elle a commis aussi. Hein.
On lui dit de prendre les décisions, de changer tout ce qui n'est pas en équilibre, de changer aussi de manière de penser, de manière d'agir. Ces foudres karmiques, c'est une illumination en fait, tu vois. C'est pour lui donner la clarté des choses. Parce que s'il nous donne pas un petit coup de pouce, on bougerait jamais, on ferait jamais rien. Donc, elles sont bienvenues. Après, on les remercie une fois qu'on est passé. Sur ce moment-là, peut-être non. Mais tu vois, on a tendance à dire non, pourquoi moi enfin bref. Mais bon, quand après, avec du recul, on regarde en arrière, on comprend et on remercie à Dieu de nous avoir poussés, non? On remercie de nous avoir donné un élan. Tu vois, des fois, c'est un grand élan. En tout cas, ça l'aide à s'élever, à faire tomber ses masques, à arrêter aussi un peu de calculer, tu vois, de tout chronométrer, de calculer ce qu'il va dire ou ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire, cette personne, tu vois. Enfin bref, homme ou femme, vous vous adaptez. Regardez. C'est la carte de Dieu. C'est bien lui qui envoie un petit élan à cette personne pour qu'elle arrive à se décider. Il est temps de se décider. Il est temps de faire tomber les masques. Il est temps d'avouer cet amour. Il est temps de reprendre le bon chemin. De toute façon, tu vois, ici apparaît le 22 aussi. 11-22. Cette personne, elle a une mission. Elle a une mission. Et il va falloir qu'elle la mette en place, non? Il va falloir qu'elle... On lui dit qu'elle a été choisie entre plusieurs. C'est un honneur d'accomplir cette mission. Quand elle a décidé, elle était d'accord. Elle savait qu'elle allait se rappeler de rien. Elle savait qu'il allait y avoir beaucoup d'obstacles. Elle savait tout ça et elle a accepté parce que elle est vaillante, tu vois, comme toi. Donc, c'est très bien. Elle travaille sur elle. Il faut qu'elle fasse le choix et elle lâche... elle lâche son mental, elle lâche la prison mentale là où elle est enfermée. Peut-être tu vois aussi, tu vois, le 222, le 22-22. On te dit que, t'inquiète pas, tous ces efforts, tu vois, que tu as fait jusqu'à présent, ils vont être récompensés. Garde la foi, c'est très important. Garde la foi, mais travaille sur toi, avance, tu vois. N'attends pas... Continue ta vie et tu sais bien que ça va arriver. Dans le fond de ton cœur, dans le fond de ton âme, personne n'a besoin de nous dire si ça va arriver ou ce qui va arriver ou non. On le sait déjà. Mieux, visualise ton objectif. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu veux voir cette personne revenir? De quelle manière? Et si tu vois cette image avec l'émotion, avec amour, évidemment, ça va, tu vas la voir arriver de cette manière. Et tu diras, waouh, tout simplement, waouh. Et si je te le dis, c'est parce que je le sais. Ok? Alors, tu peux le faire pour essayer, pour t'amuser, pour, ne me crois pas, essaye. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce que cette personne, il faut qu'elle sorte de son isolement, il faut sortir de sa prison mentale. Elle demande à Dieu, elle implore à Dieu même, on va te dire, de pouvoir avancer parce qu'elle n'en peut plus. Tu sais que quand on se prend des foudres karmiques, on se fatigue avant Dieu. Lui, l'aimant, il a le temps, il a tout le temps du monde, il a toute l'éternité. Nous, à force de prendre, à force de
d'être têtu et d'aller dans la mauvaise direction, on se trompe, on se cogne, non, une et autre fois. Et quand on a la tête pleine de bosses, tu vois, c'est bon, on n'en veut plus. Donc, on dit, bon, ok, je vais faire ce que j'ai à faire. Mais pas que cette personne, nous tous, en fait. Et moi, la première. C'est pour ça, bon, enfin, moi, quand je vois, je rigole. Regarde, c'est beau. Hein. On va dire masculin et féminin, non, tu vois, réunis. Le masculin et la féminine réunis. Au nom de Dieu. Parce que ça, tu vois, c'est écrit. Tout simplement. Hein. Ce parcours, parfois, il peut être un peu difficile, mais pas impossible, pas du tout impossible. Au contraire, dites-vous bien que si vous l'avez choisi, c'est parce que vous saviez que vous pourriez triompher. Tu vois ce que je veux dire? Vous êtes assez fort pour le faire. Et sinon, regardez en arrière et tout ce que vous avez déjà vécu, toutes les épreuves que vous avez passées, vous êtes là encore, plus fort que jamais. Vous êtes comme le phénix. Vous vous relevez de vos cendres. Hein? Rappelez-vous bien de ça. Vous êtes des anges sur terre et vous avez une mission. Et cette personne, elle va te reconnaître ses erreurs. Et ça, je te dirais, écoute-la, non? Écoute ce qu'elle a à te dire. Peut-être tu vois le 13-31 aussi. Ok. Bon, je vais te donner un message de ton ange. Il te dit protection. Tu es sûr, n'aie pas peur. On est toujours à ton côté. Nos ailes de lumière invisible pour te protéger. Cette connexion, elle est protégée. Encore, n'aie pas peur à l'inconnu. Le moment est venu d'explorer ton intérieur et de te transformer. Les territoires étrangers nous ouvrent de nouveaux horizons. Tu vois, il y a une transformation qui est en train de... Cette personne, elle passe par une transformation pour pouvoir ouvrir son cœur, ses émotions, parler de ce qu'elle ressent et débloquer des choses, évidemment, qui étaient là, qui l'ont empêché jusqu'à présent de vivre, casser les murs ou les barreaux de sa prison, tu vois, mentale. Et la carte du dos de dé qui te dit la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Écoute, arrête-toi à l'écouter. Ta vérité réside dans l'intérieur des espaces vides qu'il reste entre tes pensées. Ta vérité brille à travers de ton âme. Ta vérité est éternelle et immutable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Alors voilà, cette personne, elle écoute ses intuitions. Elle s'écoute en fait. Elle écoute la voix de son âme et sa guidance personnelle. Et ça, c'est super. Alors, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses qu'il y a sur ce plan pour vous. Et puis, beaucoup de bénédictions aussi. Et Dieu vous garde. En tout cas, Dieu, la source et l'univers vous apporte beaucoup de paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez évidemment. On se voit demain pour un nouveau vidéo avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.